Vous êtes connectés nombreux, chers téléspectateurs, chers abonnés. Nous sommes là pour parler de la situation de notre pays. En tout cas, biso préoccupation na biso ezaka toujours RDC. Biso totimaka na sima ya bato te, kasi toza na ba objectif na biso, objectif bien déterminé. C'est ce même qui fait notre force. C'est quoi notre force? Lorsque nous défendons notre pays. Lorsque nous défendons notre pays, ça nous fait du bien. Parce que ça ne sert vraiment à rien de vendre notre pays, de morceler notre pays. Ça ne sert à rien. Parce que c'est nous qui serons perdants. Nous serons perdants après avoir vendu notre pays. On peut te donner des chèques blanches, on peut te donner beaucoup d'argent, on peut te donner des biens, mais tous ces biens-là disparaîtront et tu vas regretter plus tard lorsque ou quand la conscience va te revenir. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai toujours voulu, j'ai toujours aimé défendre ma patrie, défendre la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, partout où vous vous retrouvez, to pesi bino beauté, to souhaiter bino bienvenue dans Ndenge Boza connectés nombreux de partout dans le monde, les Congolais des États-Unis d'Amérique, les Congolais qui se trouvent en Afrique d'ici, en Belgique, en France, partout dans le monde, en Angola, to pesi bino, merci, merci, merci. Ndenge Boza connecté sur TMK News pour Nakulanda Basango o Itali Mboka na biso. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous informer que si j'ai Tokolobela na pourquoi yalelo, ça concerne les Onisiens. Si j'ai Nabiso, nous allons parler sur la mission onisienne dans notre pays. La mission onisienne dans notre pays. Cette mission qui est venue en République démocratique du Congo pour donner des solutions. Les Onisiens sont venus en République démocratique du Congo pour rétablir la paix. Mais nous voyons autre chose sur terrain. C'est pourquoi nous devons parler afin d'alerter notre population, afin d'alerter les autorités congolaises, qu'ils sachent et qu'ils prennent des décisions strictes contre cette mission onisienne. Avant de commencer, d'entrer dans la quintessence même de notre émission, permettez-moi de saluer nos Wazalendo, nos FRDC, les services de sécurité, les services d'intelligence de mon pays. Je vous salue partout où vous êtes. Et coup de chapeau pour votre travail, votre service de qualité que vous êtes en train de rendre à notre pays, République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ça fait pratiquement, je dirais, 25 ou 26 ans que la MONUSCO s'est patronisée dans notre pays pour faire quoi? Pour chasser les ennemis et les mettre hors d'état de nuire la République démocratique du Congo. Mais permettez-moi de vous dire que ça ne va pas avec les Onisiens. Les Nations Unies ont déployé leurs éléments dans la partie est de notre pays, là où il y a le miel, là où il y a les roses, là où il y a toutes les richesses du monde. Permettez-moi de vous dire que dans la partie est de la République, il y a toutes les richesses du monde. Alors, les agents de la mission onisienne, les militaires onisiens, sont venus dans notre pays avec un but très précieux qui est de sécuriser la République démocratique du Congo, de combattre aux côtés de nos FRDC pour dissuader l'ennemi, pour le mettre hors d'état de nuire. Mais
Cette même mission, depuis qu'elle est dans notre pays, les choses se sont amplifiées. L'insécurité dans notre pays s'est amplifiée. La traîtrise s'est amplifiée. Toutes les situations compliquées se sont amplifiées dans notre pays. L'insécurité totale, les tueries, on ne peut même pas en parler. Le nombre de morts par jour, le nombre de morts par mois, le nombre de morts par année, c'est assez. Et pourtant, il y a des professionnels. Il y a des professionnels. Les gens qui se disent qu'ils sont experts en matière militaire, en matière de guerre, ils sont des experts. Mais sur terrain, ils nous ont envoyé les ambianceurs, ils nous ont envoyé les commerçants. Boti kangana ebisabino ete Nations Unies, Bakoki et Loko mon côté. Nations Unies, Batiki, ba village, ba place au bango bazalaki. Ba place au bango bazalaki, batiki yango banguna. Lorsque bango ba se déplacer et directement banguna ba remplacer banguna ba position wana. Pour dire que cette Nations Unies, cette communauté n'est pas venue en République démocratique du Congo pour finir la guerre ou pour atténuer la situation précaire de notre pays. Mais cette Nations Unies est dans notre pays pour amplifier les choses, pour que les Congolais meurent, pour que les richesses des Congolais et Congolaises soient pillées. Je vais vous lire un truc. Je vais vous lire un texte. D'après cette dépêche de AFP, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, décrit une situation sécuritaire de plus en plus volatile dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats se poursuivent. Dans un message adressé au cours du week-end à son personnel, la même dépêche poursuit en ajoutant que la rébellion du M23 mouvement du 23 mars, majoritairement Tutsi, a atteint la périphérie nord de Saké, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Précise la mission onusienne, qui ajoute que d'autres éléments armés ont été repérés dans le parc national de Virunga et menacent de couper la route Goma-Saké. Donc, lorsque les éléments là de M23 menacent de couper la route Goma-Saké, les Onusiens ne font absolument rien. Les Onusiens qui sont censés tergiverser l'avancée de ces derniers, de ces rebelles, mais ils sont là comme des téléspectateurs ou des observateurs. Permettez-moi de nous dire que cette mission n'a rien de spécial qu'elle est en train de faire en République démocratique du Congo, n'a aucun lucre en République démocratique du Congo. Ce que nous pouvons faire, c'est d'interrompre tout contrat avec ces fossoyeurs, avec ces hypocrites qui sont venus en République démocratique du Congo pour amplifier l'insécurité et donner quand même la chance aux ennemis d'entrer massivement dans notre pays ou d'assujettir sur les sols congolais. C'est ce que je suis en train de voir et j'analyse avec beaucoup de confirmations. En 2023,
les Onisiens ont dit que les armes que les rebelles de 1.23 ont sont très sophistiquées. Les rebelles utilisent les armes très sophistiquées. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu faire les échanges de tirs. Ils n'ont pas voulu se mettre en offensif. Ils n'ont pas voulu le faire parce que ils étaient effrayés des armements et munitions des ennemis. Mesdames et messieurs, nous devons prendre d'autres décisions pour délivrer notre pays. Les Onisiens disent: les messages contiennent des consignes de confinement et d'évacuation à destination de son personnel à Goma, ainsi qu'une carte de rassemblement en cas de détérioration aiguë de la situation. La ville de Goma, qui compte plus de 2 millions d'habitants et près d'1 million de déplacés, est encerclée par les rébellions du M23 et des unités de l'armée rwandaise depuis février et l'intensification des affrontements. Mesdames et messieurs, je pense que vous êtes très intelligents. Regardez la ville de Goma. Compte 2 millions des habitants. 2 millions des habitants. Permettez-moi de vous dire que par rapport à l'insécurité et aux troubles qu'il y a dans la partie est de la République, il y a à peu près 1 million de déplacés. Il y a à peu près 1 million de déplacés. Et ces 1 million-là est entouré par les M23 et l'armée rwandaise. C'est-à-dire, ils sont en train de faire du mal, de préjudicier notre population qui est innocente. Et pourtant, les Onisiens sont là. La mission des Nations Unies est sur place qui ne fait absolument rien. La mission onisienne a failli à sa mission. La mission onisienne ne peut rien faire. Cette mission n'a aucune quintessence sur les sols congolais. N'a aucune quintessence. Parce que la quintessence était de sécuriser la population, d'éradiquer l'insécurité et de laisser la République démocratique du Congo en paix et dans la quiétude. Mais laisse-moi vous dire que ça ne va pas. Ces gens-là qu'on appelle Nations Unies, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes qui divulguent à tout moment les positions de nos FARDC, les positions de nos Wazalendo. C'est pourquoi les Wazalendo les avaient attaqués. Ces gens de MONUSCO ont été attaqués par nos Wazalendo. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la traîtrise qui est dans les chefs de ces soi-disant les artisans de la paix, de ces soi-disant onisiens. Nous sommes dans la stupeur et nous sommes déçus. Nous sommes déçus par rapport au service perfide que les Onisiens ont en train de nous rendre. Ils sont en train de nous rendre un très mauvais service. C'est pourquoi je tiens à rappeler et à informer au gouvernement congolais de pouvoir veiller à ces fossoyeurs, à ces voyous des Onisiens. Les Onisiens sont des voyous. Ils sont des voyous et la plupart des gens qui sont envoyés dans la partie est de notre pays ne sont même pas de militaires, ne sont pas des militaires. Ce sont juste des businessmen qui sont en train d'empêcher les avancées des Congolais, les avancées des militaires congolais. Ils travaillent en connivence avec les faux Congolais.
Les faux Congolais, ce sont des gens qui leur donnent même la position de nos FARDC. Les faux militaires, les faux généraux qui sont en train de jouer leurs cartes pour que la République démocratique du Congo puisse faillir, puisse perdre donc ces guerres. Or, nous, si réellement ces gens, ces soi-disant nos partenaires des Nations Unies, les Onusiens, étaient sérieux, étaient très sérieux dans leurs décisions, ces guerres seraient déjà finies. Ces guerres seraient déjà finies. Mais pourquoi ces guerres ne finissent pas? C'est parce que les premiers ennemis de la République démocratique du Congo, c'est les Congolais eux-mêmes d'abord, dans l'interne. Et le deuxième, ce sont nos soi-disant partenaires. Nos partenaires ne nous rendent pas un service de qualité. Nos partenaires nous déçoivent à tout moment. Les partenaires, la soi-disant nos partenaires, ils sont là pour pérenniser leurs propres intérêts. C'est pourquoi j'aimerais à ce que le gouvernement congolais puisse se désolidariser avec la MONUC, avec les Nations Unies, qu'ils puissent être chassés, expulsés dans les territoires nationaux, afin que les Congolais et Congolaises qui sont animés par la bonne foi puissent combattre aux côtés de nos FARDC, aux côtés de nos Ouazalendou, afin donc de mettre en déroute les fossoyeurs, les aînés de la République démocratique du Congo, les aînés des richesses congolaises. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas sacrifier notre pays. Nous ne pouvons pas sacrifier notre pays. C'est ce que nous avons, c'est notre héritage. Et par rapport à ces guerres ici, c'est nous-mêmes qui devons prendre des décisions. C'est nous-mêmes qui pouvons défendre fermement. C'est nous-mêmes. Lorsque nous engageons les armées extérieures, je pense que ce n'est pas tout le monde qui veut à ce que ces guerres puissent prendre fin. Ce n'est pas tout le monde, parce qu'ils ont leurs intérêts. Lorsque le Congolais et Congolaises meurent dans l'Est de la République, cela profite à eux. Cela profite à eux. Et pendant les guerres, ils amassent de l'argent. Pendant les guerres, ils sont en train de bénéficier de beaucoup de minerais stratégiques. C'est pourquoi moi je soutiens l'alliance qui est en train d'être tissée, l'alliance de partenariat, donc qui existe ou qui est en gestation entre la République démocratique du Congo et l'Iran, entre la République démocratique du Congo et les Corées, entre la République démocratique du Congo et la Russie, entre la République démocratique du Congo et d'autres hégémonies qui ont la bonne foi, qui ont la volonté, qui ont l'amour. Parce que si vous êtes grande puissance et que vous êtes perfide, ça ce n'est pas une bonne idée. Mais vous pouvez être une grande puissance et vous compatissez. Vous pouvez être grande puissance et vous êtes sérieux dans vos partenariats. C'est ce que nous voulons. La République démocratique du Congo a besoin de partenariats de taille, a besoin de partenariats de qualité. La République démocratique du Congo a besoin de pays partenaires sérieux pour pouvoir nous soutenir par rapport à la géopolitique. Parce que la République démocratique du Congo fait partie du droit donc international. Vous voyez, du droit international. Et nous appartenons aussi dans des organismes internationaux. C'est pourquoi quand il y a des circonstances qui déstabilisent la sécurité de notre pays, ces hégémonies peuvent aussi nous soutenir parce que nous sommes pays membres de leurs associations. Mais à ma grande surprise, lorsque nous sommes troublés, lorsqu'il y a l'insécurité, lorsqu'il y a des ambiguïtés, ces gens ne nous portent pas les secours. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo a perdu plusieurs personnes,
de manière perfide, a perdu plusieurs personnes. Plus de 13 000 personnes tuées, massacrées. Des génocides qu'on ne peut pas tolérer. Un effectif là de morts élevé. Mais les Occidentaux n'arrivent pas à mettre un mot. Les Occidentaux n'arrivent même pas à commenter sur les génocides congolais qui enregistrent plusieurs personnes, des millions de personnes. Mais quant au Rwanda, moins d'1 million de personnes, je peux estimer 800 personnes mortes dans ces génocides-là. Alors, les Occidentaux ont bragué leur regard dans cela. Les Occidentaux ont voulu promouvoir cela, ont voulu en divulguer à travers le monde et ils en ont même commémoré. Mais pour la République démocratique du Congo, ils n'ont pas voulu le faire. Ça, c'est ce que j'appelle l'ignominie ou l'infamie. Ça, c'est l'ignominie. Ça, c'est l'opprobre qu'ils jettent sur la République démocratique du Congo. Et les sabotages à l'endroit de tous nos morts qui sont partis. Tous nos regrettés qui sont partis, qui ne sont plus actuellement. Mais pour seulement les 800 personnes rwandais mortes, alors ils ont voulu rendre ça public, mettre ça dans leurs archives. Ils ont voulu propulser ça, promouvoir cela. Moi, je trouve que, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas en présence ou en face des bonnes personnes. Nous sommes en face des malveillants. Nous sommes en face des pervers. Peu importe tout ce qu'ils sont en train de faire, ces gens n'ont pas l'amour de notre pays. C'est pourquoi je demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président de la République, nous connaissons, nous sommes au courant de tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour que la RDC retrouve ses valeurs. Nous sommes au courant de ça, nous sommes conscients. Nous sommes conscients que vous êtes mieux placés, vous êtes dans une bonne posture pour amener notre pays dans de bonnes conditions, à bon port. Mais faites attention avec le partenaire à qui vous dites qu'ils sont privilégiés, à qui vous dites ils sont sérieux. Je vous rappelle des Américains, vous dites que les États-Unis sont des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo. Vous aviez dit comme ça, président de la République. Permettez-moi de vous dire de manière synthétique que les États-Unis ne sont pas sérieux. Les États-Unis, c'est un pays voyou. La France, c'est un pays voyou. L'Ukraine, c'est un pays voyou. La Belgique, c'est un pays voyou. Regardez comment ils ont relayé des mensonges à travers le monde que vous étiez au Rwanda pour dans la commémoration de l'ère des génocides. Tout ça, c'est pour vous discréditer. Parce que ça allait donc susciter des polémiques inutiles. Parce que les Congolais allaient peut-être se demander, on pouvait se demander, mais on n'en disconvient pas, c'est que ce mec veut. Il voulait juste vous coller des choses que vous n'avez même pas. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, désolidarisez-vous avec ces hégémonies qui n'arrivent pas à rendre vos besoins satiables. Vous avez besoin des partenaires responsables, partenaires de taille. Président de la République, qu'est-ce qui vous empêche
à tisser des alliances, de relations sérieuses avec la Russie? Qu'est-ce qui vous empêche à tisser les intérêts fiables, des qualités, les relations de qualité avec ce gens-là? Russie, Corée du Nord, Corée du Sud, ainsi de suite, République populaire de Chine. Qu'est-ce qui vous empêche, monsieur le président de la République? Président, il est temps. Nous ne voulons pas vous perdre, monsieur le président de la République. Nous ne voulons pas vous perdre. Nous ne voulons pas donc amplifier ou faire la campagne des rebelles, mais nous voulons promouvoir notre pays, promouvoir notre président, promouvoir notre gouvernement, promouvoir nos autorités. Vous devez aussi travailler pour nous. Vous devez nous servir aussi, président de la République. Être chef, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Vous êtes en face de nous, président de la République. Rendez-nous service, président. Vous avez 5 ans. Ça reste maintenant 4 ans et demi, président de la République. Il est temps de prendre des décisions strictes. Sinon, les Occidentaux vont vous distraire. Ils vont vous distraire pour rien. Le premier mandat, bon, c'était un mandat de sacrifice. C'était un mandat de sacrifice. Alors, ces mandats, maintenant, il faut poser les bons jalons. Il faut poser les bons fondements. Il faut reconstruire la République démocratique du Congo qui a été déjà vendue. La République démocratique du Congo qui a été donc ravagée, vendue, morcelée, qui a été le butin des Européens, des fanfarons, des pervers occidentaux. Alors vous êtes là pour réformer la nation congolaise. Nous attendons vos bonnes décisions. Qu'est-ce que vous attendez, président de la République, pour chasser les Onisiens? President Tshisekedi, I would like you to chase them out of DRC. They can't help us. They can't finish those wars. They came in our country for 25 years ago. They couldn't finish with those wars. People are dying in my country. People are dying. But they find it normal, and they find it better to celebrate the genocide for Rwanda. It means that for us, it is not important. You heard President Tshisekedi don't love us. They don't love us. They don't prefer us. They prefer only Rwanda. That's why you must take a good decision to put those people out of our country, and then GRC will be very, very peaceful. Otherwise, we will still crying. We will still crying and screaming. We will still lose our population for nothing. You know, Congolese army is very powerful, and our Wazalendos, they are very powerful. They can't put them out of destroying our country, GRC. But what we need, and what I need, is to deliver, to release our country, among the enemies, among those crook. UN, they are the crook. They are in our country to steal things, to steal our minerals for nothing. So, President, listen to us. Listen to us. Listen to us. We are telling you the truth. They don't really love you because you are against them. You know, those people, Europe, when you are against them, they will not prefer, they will not love you. They will find out the reason to kill you. They will find out the reason to kill you, to eliminate you. So you have to change. You have to find out a good partners, and then things will go ahead. We love you, Tshisekedi. We give you our support, but you have to
support us also through your decisions. Good decision will change everything in our country. In my country, GRC, I'm Congolese by birth. I'm Congolese by birth. I love my country. I really support our authorities. I have to love our authorities. We have to love our authorities. We have to give them strength and power. We have to escort them to realize good things in our country. Yeah. Nasengi na bandeko na nyonso to ya Congo, bisika nyonso to tozwami, toko ba toujours na ko soutenir mboka na biso, natina ete makambo ya kitoko ekwela biso, natina ete bondoki nyonso to ya bato ya mindele, eye balolenge ya ko dominer mboka na biso te na ndenga mabe. Papa mama bandeko na biso nyonso to ya basi bisika tozwami, tolata bolingo ya mboka. Pamba te bakoseka biso na bao bazo pona bazela manduki nzela manduki ana litomba moko te bozonga na raison nzela manduki eza na litomba moko te ka bato wana bakoya koseka seka bino bazo mona bino bato apamba bazo exploiter bino et puis bakobwakisa bino eza loko zo lias shingom ozo machango tango esila kasukali osadini okobwakango bango bazo salela bino na ba contexte wana lorsque bako épuiser bino bakobwakisa bino. Vous avez le droit, vous avez l'intérêt de défendre votre pays. Comme le loto zomona na ba Claudel André Lubaya, tu es en train de nous éclabousser. Claudel André Lubaya, tu nous as éclaboussé. Olengankoi, tu nous as éclaboussé. Et le reste là, vous nous avez éclaboussé. Le président honoraire, sénateur à vie, Joseph Kabila, tu nous as éclaboussé. Le fait seulement d'être cité parmi les ennemis, les traîtres de notre pays, tu nous as éclaboussé, tu nous as déçus. C'est un acte anti-patriotisme et vous ne méritez pas le respect des Congolais. Nous vous décourageons et nous demandons aux autorités de la place, aux autorités habilitées pour établir les droits. Le moratoire est enlevé. Toute personne ou groupe d'individus qui travaillera pour la chute de notre pays sera morte. Sera morte. Pourquoi? Parce que la peine de mort existe maintenant. La peine de mort est maintenant d'actualité. Oui, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Tu es fanfaron de la République démocratique du Congo. Tu es des mèches avec le malveillant, le pervers. Et sachez-le très bien que la justice de Dieu existe et la justice de ce monde existe. Je suis en train de voir certains cadres religieux qui sont en train d'intoxiquer la population, qui sont en train de convaincre la population à haïr le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, moi je suis vrai, je dois aussi parler de manière vraie. Le président Félix Tshisekedi a l'amour patriotique. Il a l'amour patriotique. Le plus grand péché de M. Tshisekedi, il est trop compatissant. Ça, c'est le plus grand péché de M. Tshisekedi. Il a la passion, il a l'amour, c'est un homme empathique. Parce que s'il faut réellement se conformer par rapport au texte, on allait tuer un grand nombre de personnes. On allait tuer un grand nombre de personnes parce que le 5 ans qui vient de passer, il y a eu beaucoup des indisciplinés. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait la haute trahison, mais ces gens n'ont pas eu la mort. C'est parce que Tshisekedi est plus compatissant. Ça, c'est le plus grand péché de M. Tshisekedi. Papa Tshisekedi, là vous êtes. Je veux que vous soyez ferme. La fermeté. Je veux que vous soyez ferme. On ne peut pas manipuler un régime démocratiquement établi. On ne peut pas manipuler un président démocratiquement élu. Vous êtes élu. Vous avez toutes les immunités. Vous êtes les garants
Vous êtes le garant de la nation. On ne peut pas vous exploiter. On ne peut pas vous injonctionner. On ne peut pas donc vous intimider. Vous êtes établi de manière constitutionnelle. Vous avez les bâtons du commandement. Agissez. Macron est président au même rang que vous. Biden est président au même rang que vous. Vous allez diriger la République démocratique du Congo par rapport à ce que dit la loi. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous aimons tellement. Pourquoi nous vous aimons? Parce que vous êtes venus délivrer les Congolais et Congolaises. Alors, continuez dans cet élan-là afin de nous délivrer définitivement. Ceux qui étaient venus avant vous, Tshisekedi, furent des voleurs. Là, je ne vous flatte pas. Ils furent des voleurs. Pourquoi? Parce que ils se mettaient dans des marmailles qui tuaient les Congolais et Congolaises. Dès lors que vous êtes là, j'ai trouvé qu'il y a un fils du pays qui est en train de défendre le pays à bon escient. C'est pourquoi vous êtes détestés, vous êtes haïs par les forces ou les puissances occidentales. Chef de l'État, Fachi national. Nous avons besoin de remettre la République démocratique du Congo sur les vrais rails parce qu'il y a eu déraillement. Il y a eu déraillement. Vos prédécesseurs ont été des voleurs ou furent tous des voleurs. Vous êtes un enfant, un fils de Dieu, un envoyé de Dieu venu en République démocratique du Congo pour la paix et la délivrance. Lorsque je parle de la délivrance, c'est une délivrance perpétuelle. Qu'on chante la victoire, qu'on chante les chants d'allégresse pour la délivrance. Je ne veux pas que cette délivrance soit pour un temps. Tu es envoyé. Ta mission, c'est de délivrer définitivement la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, un résumé de notre émission de ce soir, mardi 9 avril 2024, est que la République démocratique du Congo, les gouvernements congolais se désolidarisent avec les Onisiens, la mission des Nations Unies. Ces gens-là sont des voleurs, ils sont en train de divulguer toutes les informations qui concernent les services de sécurité congolais, l'armée congolaise, toute stratégie que nous sommes en train de mettre en place et sont en train de communiquer à ces collaborateurs de M23 afin de déjouer notre plan. C'est pourquoi ils ont cédé trois villages auxquels ces gens s'est retrouvés. Ces gens étaient dans des positions et ils ont cédé leur position aux rebelles. En 2023, ils ont dit les M23 ont des armes sophistiquées. Cela m'avait rendu fou. J'étais devenu dépaysé. J'étais devenu asphyxié par de tels verbes, donc sophistiqués. Alors, ils n'avaient pas des armes sophistiquées, plus que le M23. Comment est-ce qu'un rebelle peut détenir les armes plus sophistiquées par rapport aux grandes hégémonies? J'étais abasourdi. J'étais dans la stupeur. J'étais sidéré d'entendre ça dans la bouche de gens qui engagent la Nations Unies, la mission onusienne. Batouana bazaba miyibi, bazaba tomboki, bazaba dongolomisu, bazaba angwalima.
bayaka na mboka na biso te pona kosunga biso pe kolimbisa biso ko compatir. Tango bibembe na biso bazokufa bango bamatelaka yango bazoloba o misolo na biso. Alors totimba tofongwama soki totimbi te pasi oyo ekokoba bako matelaka biso. Il faut bepe tolakisa ba Rwandais, tolakisa ba Français, tolakisa ba Américain, tolakisa bato wana ete tozali mibali tokobunda. S'il faut nous battre biso nyonso tu ba Congolais ya libanda pe ya kati to simba manduki contre bato wana mutu nyonso tu asimba arme bako kima mbango bako tikela biso mboka na biso. Vive la République démocratique du Congo. Vive le gouvernement congolais. Vive nos FRDC. Vive nos services d'intelligence de mon pays. Tokutani Mbalasima. Merci pour votre fidélité d'être connecté sur TMK News. Merci de nous soutenir d'une manière à une autre. Abonnez-vous massivement sur TMK News. Partagez aussi nos vidéos. Activez les cloches de notification, la cloche de notification pour permettre à d'autres personnes de pouvoir se connecter. Nzambe, Apambola Biso. À nous revoir prochainement. Ciao.